Alors il y a quelques zones un petit peu particulières, hein, qui sont des zones souvent sur les cartes qui sont en rouge, sur les cartes. Ce sont ce qu'on appelle les zones R, les zones P et les zones D. Alors les zones R, c'est quoi? Les zones R, ce sont les zones dites réglementées ou restreintes. Donc ça, c'est ce que vous pouvez mettre sur le document. Donc le R, c'est pour réglementer ou restreinte. Après, je vais vous le définir après, hein. Après, vous avez les zones P. Les zones P, ce sont les zones, alors c'est en anglais, le P, c'est prohibited, ça veut dire interdite. Donc les zones P, ce sont des zones interdites. Et les zones D, ce sont les zones D pour dangerous, donc ce sont les zones dangereuses. Alors elles sont toujours sur les cartes, elles sont toujours une sorte de contour grillagé comme ça. Et donc, si on prend l'exemple qu'il y a à l'écran, ben en fait, dans cet exemple-là, on voit que c'est euh, ici, en fait, bon, quand on va regarder sur les cartes, on voit qu'en fait, ici, c'est une centrale électrique. Sur la carte, c'est une centrale électrique. Et c'est une zone, ça, vous avez toujours à côté ou dedans, s'il est suffisamment grande, ben, vous avez également, comme d'habitude, les informations concernant la zone. Donc ici, on voit que c'est la zone P31. Donc c'est marqué juste à côté. Alors où est mon, voilà. Ici, voilà. Donc c'est la zone P31. Et comme d'habitude, vous avez son étagement en altitude. Donc toujours avec ben, le trait horizontal, avec le chiffre dessous, le chiffre dessus, pour dire d'où elle va et jusqu'où elle va. Toujours pareil, quand il n'y a pas de chiffre en dessous, ici il n'y a pas de chiffre en dessous, ben, ça veut dire qu'elle commence du sol et elle va jusqu'à 3500 pieds d'altitude. Donc ça veut dire que là, autour de cette centrale électrique, j'ai un cylindre qui va du sol jusqu'à 3500 pieds et qui est une zone P, donc interdite. Ça veut dire qu'en gros, moi, si j'arrive avec mon avion comme ça, si je suis au-dessus de 3500 pieds, je peux passer dessus ou pas? Imaginons que je vole à 5000 pieds. Est-ce que je peux passer comme ça, d'après vous? Qui me donne la réponse? Soit avec le micro, soit parle dans le chat. Constance me dit oui. Cameron me dit oui. Il y en a d'autres qui sont d'accord, pas d'accord? Ben oui, je peux, puisque la zone, elle est interdite du sol jusqu'à 3500 pieds. Donc en fait, si je le regarde ça vu sur le côté, j'ai le sol, ben c'est un truc qui a cette forme-là et qui va jusqu'à 3500 pieds. Donc moi, si je passe au-dessus, ben c'est bon, hein, je peux passer, aucun problème. Donc là, j'ai le droit. Par contre, si je vole par exemple à 2000 pieds, ben là, 2000 pieds, ça va pas, parce que 2000 pieds, je suis là, et puis ben, si je continue, je vais rentrer dedans. Et moi, j'ai pas le droit de rentrer dans cette zone-là. Donc si je vole, donc quand j'arrive comme ça sur une zone comme ça, ben, soit je passe au-dessus, si je veux pas me dérouter, soit je suis obligé, si je suis trop bas, parce que je veux voler bas, parce que je veux admirer le paysage, parce que il y a des nuages au-dessus de moi qui font que je peux pas monter, parce que sinon je suis dans les nuages, je suis obligé de rester bas. Ben, à ce moment-là, ben, je suis obligé, comme ça, de faire le tour. Voilà. J'ai pas le droit de rentrer dedans. Les zones réglementées, par contre, ce sont des zones qui sont traversables, sauf quand elles ne le sont pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y en a beaucoup dans le coin, notamment vers Cazaux, tout ça. Ce sont souvent en fait des zones militaires sur lesquelles on peut passer, on peut voler, dans lesquelles on peut voler, sauf quand les militaires font quelque chose de particulier dans cette zone-là. Par exemple, vers Mimizan, donc c'est vers le bassin, tout ça, il y a une zone militaire
qui sert à tester les drones et tout ce qui est les tirs de missiles et des choses comme ça. Donc vous imaginez bien que le jour où ils font des essais de tirs de missiles, alors ils tirent vers l'océan, faut pas qu'il y ait un avion qui passe au même moment. Voilà. Donc, eh ben, les jours où ils font des essais de missiles ou des essais de drones ou des choses comme ça, eh bien, on dit qu'ils activent la zone. Et donc, quand ils activent la zone, on n'a pas le droit de rentrer dedans. Voilà. Donc, une zone réglementée, ça veut dire que c'est une zone qui peut changer de statut en fonction de l'activité qu'il y a dans cette zone-là. Et donc, avant d'aller en vol, bien entendu, ben, on regarde les messages. On avait vu les fameux messages qui s'appellent les NOTAM, qui sont des messages qui sont disponibles sur un site particulier de la DGAC, qu'on va voir à chaque fois qu'on va voler, pour vérifier que ben, si notre vol, on doit passer à proximité ou par une zone réglementée, ben, on va vérifier si aujourd'hui il est prévu qu'elle soit activée ou pas. Cette information-là, les contrôleurs aériens, ils l'ont aussi. Donc si on est en vol et qu'on a oublié de vérifier, ben, soit on s'en rappelle et on demande au contrôleur, est-ce que la zone R, et avec un numéro, est-ce que la R146, elle est active ou pas? Il va nous répondre. Soit on la compte totalement oubliée, et à ce moment-là, si jamais elle est active et qu'on risque de rentrer dedans, à ce moment-là, si on est en contact avec le contrôleur va nous prévenir. Ils vont dire attention, vous allez entrer dans la zone R machin chose qui est active aujourd'hui, demi-tour. Voilà. Voilà. Et puis les zones D, les zones dangereuses, ce sont des zones où on a le droit d'y aller, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose de particulier dans cette zone-là où il faut faire attention. Les zones réglementées, par contre, ce sont des zones qui sont traversables, sauf quand elles ne le sont pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il y en a beaucoup dans le coin, notamment vers Cazaux, tout ça. Ce sont souvent en fait des zones militaires sur lesquelles on peut passer, on peut voler, dans lesquelles on peut voler, sauf quand eux, les militaires, font quelque chose de particulier dans cette zone-là. Par exemple, vers Mimizan, donc c'est vers le bassin, tout ça, il y a une zone militaire qui sert à tester les drones et tout ce qui est les tirs de missiles et des choses comme ça. Donc vous imaginez bien que le jour où ils font des essais de tirs de missiles, alors ils tirent vers l'océan, faut pas qu'il y ait un avion qui passe au même moment. Voilà. Donc, eh ben, les jours où ils font des essais de missiles ou des essais de drones ou des choses comme ça, eh bien, on dit qu'ils activent la zone. Et donc, quand ils activent la zone, on n'a pas le droit de rentrer dedans. Voilà. Donc, une zone réglementée, ça veut dire que c'est une zone qui peut changer de statut en fonction de l'activité qu'il y a dans cette zone-là. Et donc, avant d'aller en vol, bien entendu, ben, on regarde les messages. On avait vu les fameux messages qui s'appellent les NOTAM, qui sont des messages qui sont disponibles sur un site particulier de la DGAC, qu'on va voir à chaque fois qu'on va voler, pour vérifier que ben, si notre vol, on doit passer à proximité ou par une zone réglementée, ben, on va vérifier si aujourd'hui il est prévu qu'elle soit activée ou pas. Cette information-là, les contrôleurs aériens, ils l'ont aussi. Donc si on est en vol et qu'on a oublié de vérifier, ben, soit on s'en rappelle et on demande au contrôleur, est-ce que la zone R, et avec un numéro, est-ce que la R146, elle est active ou pas? Il va nous répondre. Soit on la compte totalement oubliée, et à ce moment-là, si jamais elle est active et qu'on risque de rentrer dedans, à ce moment-là, si on est en contact avec le contrôleur va nous prévenir. Ils vont dire attention, vous allez entrer dans la zone R machin chose qui est active aujourd'hui, demi-tour. Voilà. Voilà. Et puis les zones D, les zones dangereuses, ce sont des zones où on a le droit d'y aller, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose de particulier dans cette zone-là où il faut faire attention. Voilà. N'importe quoi qui nécessite plus de vigilance que d'habitude. Mais par contre, on peut voler dedans, il n'y a pas de souci. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le RTBA, le réseau très basse altitude. Alors, c'est quoi cette chose-là? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le RTBA, le réseau très basse altitude. Alors, c'est quoi cette chose-là? De temps en temps, vous entendez passer les avions de chasse très vite et très bas. Ben, en fait, ils sont dans ce qu'on appelle le RTBA, le réseau très basse altitude. C'est quoi? C'est comme les couloirs aériens des avions civils, mais qui sont très très hauts.
Ben là, ce sont des couloirs aériens réservés aux militaires, mais qui sont au ras du sol. Donc il y a plusieurs trajets comme ça qui traversent la France. Et quand les militaires ont besoin de s'entraîner à faire du vol à très haute vitesse, à basse altitude, eh bien, ils s'entraînent dans ces couloirs-là. Et forcément, quand ils sont dans ces couloirs-là, du coup, ils se retrouvent à des altitudes qui sont dans les mêmes altitudes, les mêmes hauteurs que les petits avions de tourisme. Et donc forcément, il y a risque de collision parce que un Rafale qui fonce à 800 km/h, à 800 km/h, il n'a pas le temps de nous voir, hein. Il nous voit pas arriver, hein. Et nous, même chose, hein. Si on vole tranquillement, un avion qui nous arrive dessus à 800 km/h, on le voit pas arriver, hein. Il est sur nous en 2 secondes. Donc, du coup, ils ont ces couloirs qui leur sont réservés, et quand ils ont besoin de s'entraîner, ils les activent. Et quand ils les activent, à ce moment-là, eh ben, cette zone-là, ces couloirs, ils sont interdits de vol pour nous. Donc, on doit passer au-dessus, passer en dessous, mais en tout cas, on n'a pas le droit de rentrer dedans. De temps en temps, vous entendez passer les avions de chasse très vite et très bas. Ben, en fait, ils sont dans ce qu'on appelle le RTBA, le réseau très basse altitude. C'est quoi? C'est comme les couloirs aériens des avions civils, mais qui sont très très hauts. Ben là, ce sont des couloirs aériens réservés aux militaires, mais qui sont au ras du sol. Donc il y a plusieurs trajets comme ça qui traversent la France. Et quand les militaires ont besoin de s'entraîner à faire du vol à très haute vitesse, à basse altitude, eh bien, ils s'entraînent dans ces couloirs-là. Et forcément, quand ils sont dans ces couloirs-là, du coup, ils se retrouvent à des altitudes qui sont dans les mêmes altitudes, les mêmes hauteurs que les petits avions de tourisme. Et donc forcément, il y a risque de collision parce que un Rafale qui fonce à 800 km/h, à 800 km/h, il n'a pas le temps de nous voir, hein. Il nous voit pas arriver, hein. Et nous, même chose, hein. Si on vole tranquillement, un avion qui nous arrive dessus à 800 km/h, on le voit pas arriver, hein. Il est sur nous en 2 secondes. Donc, du coup, ils ont ces couloirs qui leur sont réservés, et quand ils ont besoin de s'entraîner, ils les activent. Et quand ils les activent, à ce moment-là, eh ben, cette zone-là, ces couloirs, ils sont interdits de vol pour nous. Donc, on doit passer au-dessus, passer en dessous, mais en tout cas, on n'a pas le droit de rentrer dedans.